C'est que Nice a réussi à garder son gardien qui est arrivé en cours de saison l'année dernière. A priori, c'est pas le gardien titulaire ce soir chez Grenoble, hein, parce qu'on voit que c'est Rebo. Ah, mais là, rebond derrière la cage. Le gardien qui s'attendait pas à ce que ça revienne, Rébon justement, donc qui est à la place de Orac dans la cage. Et c'est Rortchak qui met le premier but de la saison niçoise, le buteur niçois. Alors, bonne nouvelle pour les Niçois, on reste en powerplay, puisque ça annule que la première prison. Donc il va nous rester une 42 powerplay. C'est très bien parce que ça va obliger à Grenoble à pousser, on va avoir du spectacle pour un premier match. De toute façon, un but rapide en début de match, ça peut que nous offrir un beau match derrière. En tout cas, on l'espère. Réussir à tromper la défense et le gardien. 20 secondes pour se dépouiller et après aller se reposer. Trey qui prend. Alors là, par contre. En plus, le gardien n'est même pas masqué. Il n'est pas masqué, rien du tout, mais le shoot est parti vite, fort, à ras du poteau droit. C'est un basique d'école de hockey, sans retrait et bim. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que ça déclenche vite parce que justement normalement on cherche à s'installer à sa 4 contre à 54. Et bien à 14 secondes de la fin du tiers, Grenoble qui remet les choses à plat et qui fait taire le public. Au vu de ce powerplay, c'est justifié parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Au vu de la mi-temps, c'était équilibré. Donc... Ah, bien pris là. Allez, Hardy bien prise. Chabert, oh oui, les jambes. Il est beau celui-là. Alors bientôt. C'est Ezer qui fait la passe à Chabert, il me semble. Et puis il s'est pas compliqué la tâche. Il s'est pas dit tiens je vais tenter le revers, le coup droit à la lucarne. Hop. Hardy qui prend un bon shoot. Et un si bon shoot que ça rentre. Égalisation sur un powerplay. Au niveau du regard, également sur la faute. Trey là qui s'en sort bien, qui arrive à prendre un bon shoot, qui la récupère. Logo est resté par terre. Ouais, là il y a du monde par terre. Les arbitres, c'est bizarre que ça se passe. Surtout ça fait but derrière. Alors là ça va contester côté niçois. Par contre il y a but. C'est Hardy qui met son deuxième personnel, je crois. Alors on était tous un peu focalisés sur Maté Gisek qui est par terre depuis 15-20 secondes. Et en tout cas le but sera accordé, c'est sûr. Ça tente de parlementer un peu pour les Niçois. Moi personnellement j'ai pas du tout vu ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez un ralenti. Je pense que le Niçois se fait mal tout seul quand Trey rentre. Il a voulu jouer physique et il n'y a pas du tout faute. Mais bon, à partir du moment où il est couché un moment, je ne sais pas si les arbitres ont pas une obligation d'arrêter le jeu. Normalement, on arrête le jeu si l'équipe visiteuse, si l'équipe dont le joueur est par terre récupère le palais. D'accord. Tir. Allez. Et Logo qui va aller marquer dans la cage vide. Bon, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas tenté. Et je trouve que c'était pas trop mal ce 6 contre 5. Ça aurait mérité peut-être un petit quelque chose pour nous emmener sur des premières prolongations qui auraient été bien sympathiques pour tout le monde. Mais Logo n'a pas voulu. Et la fin était un peu, les shoots d'angle là étaient un peu forcés, que ce soit Popelka puis après Carpentier. On voit que malgré le fait d'avoir bien résisté quand même à cette équipe de Grenoble, Nice a encore de la marge de progression parce que énormément de déchets techniques, de passes ratées, de mauvais contrôles, donc sûrement dû à la cohésion d'équipe et au fait de se connaître un peu mieux. Grenoble doit pouvoir être frustré en tout cas au niveau